Attendez, la défaite elle est totalement méritée et carrément j'ai même envie de dire que c'est bien fait pour nous. Et vraiment c'est bien fait pour nous parce que je suis désolé mais la deuxième mi-temps que les joueurs ils nous ont pondu c'est un manque de respect. Mais vraiment c'est un gros manque de respect. Un match à la base ça dure 90 minutes. En fait aujourd'hui le Barça a joué seulement 45 ou 60 minutes pas plus. Et encore le 60 minutes là je suis vraiment en train de gratter, on a joué qu'une seule mi-temps. Tu commences le match, tu fais une bonne entame, t'as la possession, t'arrives à effectuer un pressing haut comme Hansi Flick l'avait demandé. Derrière t'arrives à te créer des occasions mais tu manques de réalisme. Et vu le début du match, heureusement que t'arrives à convertir ton temps fort pour un but signé Ferran Torres. Parce que je rappelle quand même que juste avant il y a Ferran Torres qui a une occasion qui dribble Chevalier mais malheureusement il la met pas. Il y a eu un sauvetage sur la ligne et en plus de ça il y a une action où Pedri récupère le ballon mais derrière t'arrives même pas à conclure par un tir. Et à force d'être un peu trop brouillon, forcément derrière tu prends l'égalisation. T'as Nuno Mendes qui te fait une remontée de balle, il élimine tous les joueurs. Sur l'action t'as Frenkie de Jong qui peut défendre mais comme juste avant il prend un carton, forcément il met pas le pied. Et derrière t'as Mayulu qui va éliminer Kubarsi avec une facilité déconcertante. Carrément, je suis choqué. Derrière, il finit parfaitement et Chesney, il peut rien faire. À la mi-temps, il y avait 1-1 et pour le coup, j'étais archi dégoûté, mais je me disais qu'en deuxième mi-temps, t'allais revenir avec de meilleures intentions. Mais pas du tout. En deuxième mi-temps, le Barça n'a pas joué. Dans les ressorties de balles, les joueurs, ils y arrivaient plus. T'arrives à avoir une occasion qui normalement doit terminer à 100% par un but, mais t'as Olmo qui tire et malheureusement, t'as le joueur du PSG qui la contre. Supplément sur le côté, t'as Koundé qui se fait envoyer comme du n'importe quoi. Et en toute fin de match, en plus de ça, tu prends le but du 2-1. Je suis désolé, mais cette défaite du Barça, elle est totalement méritée. Dans ce match, les joueurs que je vais retenir pour commencer, le premier, c'est Eric Garcia. Il a fait un match qui est juste incroyable. Et Gérard Martin, lui aussi, qui a été énormément attendu, vraiment chapeau. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Par pitié, si vous avez pas envie de jouer au football, dites-le! Dites-le! C'est ça une équipe? C'est ça une équipe? Les gars, je veux rien savoir. La deuxième mi-temps, on s'est fait marcher dessus. On s'est fait marcher dessus. Pas une action. De la 70e à la 90e, on aurait pu s'en prendre 4. Je vais pas m'en prendre à Pedri, je vais pas m'en prendre à Yamal. Ils étaient tout seuls. Il y avait des titulaires qui n'étaient pas là. Il y avait Rafinha blessé, Juan Garcia blessé. Lui, il nous a baladés. Comment c'est possible de le laisser passer autant de fois? Comment tu m'expliques qu'il dribble un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, 4, 5? C'est Ronaldinho? Dites-nous si c'est Ronaldinho. Yamal, ce soir, encore heureux, il y a eu des éclats de génie. Il a laissé Mendes sur le sol. Il y a eu pas mal de passes. Il a pas fait un mauvais match, hein. Il a pas fait un mauvais match en soi. Il a envoyé des caviars devant. Il y a personne qui suit. Il y a personne qui suit. Les gars, c'est la honte. Je vais rien savoir, c'est la honte. Ça fait 1 an. On est là, on dit ouais, ramenez-nous le PSG parce que les joueurs, ils le savent, hein. Même les joueurs, ils sont comme ça se passe comme ça dans un vestiaire. On est là, tous les Barcelonais, tous. On est là, ouais, ramenez-nous le PSG, on va les froisser, on va leur mettre un 5-0. On perd à la maison. On perd à la maison. On perd 2-1 à la maison. On joue qu'une mi-temps. La première mi-temps, ça allait. Il y avait des actions de Rashford. Pedri, vas-y, il a mis que des caviars, ça suit pas devant. C'est là que tu vois à quel point ce joueur, il manque dans un collectif. Rafinha, il a manqué terriblement ce soir. Ils sont juste plus forts que nous. Les gars, vous voulez qu'on dise quoi? Ils sont juste plus forts que nous, pas d'excuses. Rien à dire, on s'est fait poutrer à domicile dans le jeu. On s'est fait torturer de la 30e minute jusqu'à la 92e minute. On s'est fait malaxer, on s'est fait cuire, on s'est fait défoncer. Ce que Enrique a fait à Flick dans ce match, avec une équipe remaniée, avec des titis parisiens, c'est une folie. C'est une dinguerie, c'est une purge. Enrique a tout simplement appris le football au FC Barcelone. Dans le jeu, les gars, on a pris une correction. On s'est fait punir dans nos camps. Le nombre d'actions qu'on s'est procuré, les gars, c'est grave. Dans un match qui commençait très bien, où Yamal régale dès les premières minutes, on met un but sur une paire de balles de Vitinha et une superbe passe de Marcus Rashford. Ferran Torres est buteur. Mais ce but-là, t'as pas le droit de le prendre. Ce but-là, tu n'as pas le droit de le prendre. L'erreur de Koundé et surtout celle de Kubarsi, les gars, c'est interdit. Notre défense s'est fait malaxer par des titis parisiens. Mbaye, Mayulu, bravo, on applaudit. Et encore, le sentiment qui fait mal, c'est qu'on ne sait même pas ce que cette équipe aurait donné s'ils avaient tous leurs joueurs. Avec Vara, avec Doué, avec Dembélé, avec Neves, Vitinha qui n'était pas à 100%. Non, on peut juste s'incliner et dire bien joué, c'est tout. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat, on s'ennuie. À un moment, les gars, il y a un dossier à ouvrir. À un moment, les gars, on veut bien être patient, mais il y a un dossier à ouvrir. Dani Olmo, qui est un joueur du centre de formation, a été racheté à Leipzig 60 millions. 60 millions et a plus de disaster class au Barça que de masterclass. Déjà qu'il est pas régulier, qu'il se blesse beaucoup. Dans le jeu depuis quelques temps, il est pas bon. Il avait l'action. Il l'avait. Mais comme depuis le début de saison, ça rentre pas. Comme face au Rayo Vallecano où il la rate complètement, là encore c'était cadré. Au poste de numéro 10 au FC Barcelone, les gars, nous avons un vrai problème. Un réel problème. Si Flick doit même repasser en 4-3-3, il a qu'à repasser en 4-3-3. Avec De Jong, Pedri, Casado, ou De Jong, Pedri, Bernal, peu importe. Ou même jouer Pedri en 10 dans son 4-2-3-1. Mais Olmo, les gars, moi je veux pas lui tirer dessus, mais c'est plus possible. À un moment, les gars, faut ouvrir son dossier. Encore un gros match où il est fantomatique. Face à l'Inter, il nous a tués. Face au PSG, il a servi à rien.
Les gars, il coûte 60 millions. Faut qu'il se réveille. Pedri nous avait dit en début de saison, celui qui va nous surprendre, c'est Dani Olmo. Bah pour l'instant, j'attends, je vois rien. Nous sommes en octobre, je vois rien du tout. 60 millions les gars, c'est juste frustrant. Vous savez ce qu'on peut faire avec 60 millions? Surtout dans ce FC Barcelone. Enfin bref. Je vais vous dire la vérité, j'ai honte de mon équipe ce soir. J'ai honte de mon équipe ce soir. On a joué sans couilles. On s'est littéralement fait manger, frère. J'ai rien d'autre à dire. On s'est fait graille. Commencez pas à dire que je lui tombe dessus et que je suis ingrat. Flick, il a changé nos vies, on est d'accord. Ce soir, il y a une part de responsabilité pour lui. Parce qu'il nous a vendu en conférence de presse un pressing haut, c'est bien, on va les presser, etc. Ils nous ont mangé dans le pressing. Ils nous ont graille dans le pressing. Ils étaient pas inquiétés à partir de la 35e. On les a pas inquiétés une seule fois au pressing. Et ça, pour moi, c'est pas normal quand t'annonces en conférence de presse que tu vas les presser haut. La sortie de cet homme aussi, peut-être qu'il était cramé, peut-être que quand il a ressenti sa gêne, ça l'a gêné, j'ai pas toutes les infos. S'il était en pleine forme, je comprends pas la sortie de Pedri. Ça, on aura plus d'infos plus tard, mais je comprends pas la sortie de Pedri qui était littéralement le meilleur milieu de terrain sur le terrain ce soir, comme d'habitude. Ceux qui vont tomber sur lui, vous êtes de très mauvaises personnes, parce qu'aujourd'hui, dès qu'il touche la balle, il y a quelque chose qui sort, que ce soit sur des passes, sur des dribbles, notamment la première action, etc. Mais bref. C'est pas grave, je sais que vous allez lui tomber dessus, parce que vous avez que ça à faire. Maintenant, le fond du problème, c'est le manque de couilles qu'on a eu sur le terrain. En fait, les Parisiens, qu'est-ce que vous voulez que je leur dise à partir de maintenant? Ils ont eu leur Dembélé BO, ils nous ont tapé. Avec Mayoulou, avec Mbaye qui nous a touillé à un moment sur le côté, Mayoulou qui nous a mis un but, Gonzalo Ramos qui a marqué. En fait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Juste venez me vanner. Là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On s'est fait manger. Les 30 premières minutes, on a le pied sur le ballon, c'est bien. Après, on s'est fait manger. Dans l'intensité, ils ont été meilleurs que nous, on a manqué de couilles, on l'a payé cash. Bravo les Parisiens, vous avez été safe, vous avez été super bons. Vous avez été super bons et vous prenez 3 points, c'est mérité. Nous, la vérité, on mérite pas un seul point en jouant comme ça. On dirait qu'on n'a jamais joué au football. Aujourd'hui, le Barça n'a pas joué au football. Ils sont venus juste pour pointer. C'est tout. Ils sont venus juste pour pointer. On n'a pas joué au foot. La première mi-temps, on marque un but. La deuxième mi-temps, ils sont pas rentrés. Ils sont restés dans les vestiaires. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. C'est quoi ça, les gars? C'est quoi ce jeu qu'on a vu aujourd'hui? On n'a pas joué au football. Le Barça est censé jouer un beau football. Ils n'ont même pas joué un football, même pas un mauvais football. Ils n'ont pas été présents la deuxième mi-temps. Mais c'est quoi cette présence sur le terrain? Rien, il y avait rien. On dirait on n'a jamais joué au foot. On dirait Mais c'est pas possible, c'est quoi ce match? Si on avait perdu et on avait bien joué, je vais pas rager. Mais il y avait rien sur le terrain. Je suis vénère les gars, je suis énervé à un point inimaginable. Ils ont rien proposé. Ils ont rien proposé, c'est pas possible. Comment j'explique ça à mes enfants? Le PSG de Mbaye, le PSG de Mayoulou, l'équipe B du PSG qui vient climatiser le Camp Nou. Mais c'est quoi ce match de fou? C'est à la 91e que Gonzalo Ramos vient offrir la victoire au PSG. Après un match disputé et à quel point? Des duels de tous les côtés. Mais pour que l'équipe B du Paris Saint-Germain vienne au final dominer le Barça. Le PSG gagne. Mais même avec le match nul, pour moi le Barça ne devait même pas être fier de ce résultat. Luis Enrique est un monstre, et à quel point d'avoir favorisé en premier lieu Mbaye et Mayoulou. Choix fort du tacticien en premier lieu, parce qu'il sait qu'il arrive toujours à faire confiance à Gonzalo Ramos quand il faut marquer en tant que super sub, en entrant et en faisant la totale différence. Pour moi, le résultat du Barça est tout simplement inacceptable, catastrophique. Oui, il y a eu beaucoup de manqués, notamment Dani Olmo et tout, match de merde. Mais contre l'équipe B du Paris Saint-Germain, c'est pas permis. Il manque Dembélé, il manque Désiré Doué, il manque Marquinhos, il manque Kvaratskhelia. C'est tout simplement une dinguerie d'avoir vu les jeunes du Paris Saint-Germain dominer les joueurs expérimentés du Barça par certains moments. C'est incroyable. La fin, elle est brutale. La fin de ce PSG-Barça, elle est brutale. Parce qu'il y a 3 classes d'écart entre les deux équipes, je vous le dis. Ça faisait un an, on se demandait ce serait quoi de voir PSG contre le Barça, machin. Et bien la fin de ce débat, elle est brutale. Le PSG est beaucoup plus fort que le FC Barcelone. Tous ceux qui ont vu le match ne peuvent qu'arriver à cette conclusion, c'est tout. Ce soir, on a vu les faiblesses du Barça. Défensivement, c'est pas possible. Tu gagneras jamais une Ligue des Champions avec ce niveau défensif-là. Et encore une fois, Luis Enrique a montré sa supériorité tactique
sur ses adversaires et de sa supériorité tout court dans le monde du football. Quelle équipe va arrêter le Paris Saint-Germain? C'est ça la question qu'on doit se poser. Le Bayern, potentiellement, c'est la seule équipe que j'imagine pouvoir battre en élimination directe, en aller-retour le Paris Saint-Germain. Sinon, il n'y a aucune équipe à l'heure actuelle que je vois capable de les battre. Et aujourd'hui, on a démasqué le Barça. Parce que oui, ce Barça n'avait pas le niveau du Paris Saint-Germain. Et encore, le Barça aurait dû être à 10 contre 11 parce que De Jong aurait dû se faire exclure sur cette faute sur Nuno Mendes. Et vous pouvez pas me sortir l'excuse des blessures. Il n'y avait pas Doué, Dembélé et Kvaratskhelia. Heureusement qu'ils y étaient pas d'ailleurs. Parce que sinon, la boucherie que ça aurait été ce soir, franchement... Voici les 3 coupables de la défaite du Barça face au PSG en Ligue des Champions. On va voir ça tout de suite. Allez, on repart sur un format que vous appréciez et cette fois, on va parler des responsables de la défaite catalane. Mais juste avant, un petit mot quand même pour Eric Garcia qui, contrairement aux joueurs dont on va parler, a été exceptionnel. Et justement, pour commencer par les coupables, on va pas commencer par un joueur, on va commencer par le coach Hansi Flick. Il s'est fait manger par Luis Enrique qui avait pourtant une équipe très remaniée. Alors il y avait quelques absents au Barça aussi, mais franchement, ce qu'a proposé le Barça tactiquement aujourd'hui, c'était super faible. Sans ballon, c'était vraiment très compliqué. Voilà, les joueurs du PSG perçaient les lignes super facilement. Limite, on a l'impression que Hansi Flick n'a pas travaillé à l'entraînement cette semaine. Voilà, qu'il n'a pas fait de séance vidéo. Et avec le ballon, le Barça n'avait tout simplement pas d'idée. Le Barça ne savait pas quoi faire avec le ballon. Vraiment, le Barça, c'était le néant. Pourtant, ça commençait bien avec Lamine Yamal. On avait l'impression que le Barça allait commencer fort, mais finalement, le Barça a sombré. Deuxième coupable, bon, alors évidemment, je précise, forcément, quand une équipe perd, il n'y a pas que 3 coupables, mais j'ai envie de parler de Dani Olmo quand même. Parce que Dani Olmo, c'est un joueur qui a été recruté pour ce genre de match. C'est pour ce genre de match que le Barça fait venir Dani Olmo en faisant un très gros effort sur le plan financier, et il a encore déçu. Voilà, il doit être plus influent dans le jeu, il doit être plus décisif, il doit faire de meilleurs choix. Bref, là, il a encore passé à côté. Et enfin, Jules Koundé. Alors, ça pouvait jouer avec Koubarsi aussi. Voilà, les deux ont été assez mauvais. Et finalement, j'ai quand même mis le Français qui a énormément pris l'eau. Et vraiment, je trouve que dernièrement, ces derniers mois, il a vraiment baissé son niveau et c'est inquiétant. Donc voilà, selon moi, Hansi Flick, Dani Olmo et Koundé sont les 3 principaux responsables. Après, je précise encore une fois, c'est un sport collectif, donc évidemment, c'est pas uniquement de leur faute. Mais en tout cas, si toi t'es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires qui sont les 3 coupables de la défaite face à Paris selon toi. Et si tu veux être au courant de toute l'actu des Catalans, je t'invite à t'abonner.